Dans le cadre de l'émission Les gens d'ici, Bureau rencontre aujourd'hui une personne très particulière. On pourrait dire une artiste, mais elle se définit comme étant une styliste. On parle de Christine Normand. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Je vous remercie également. Et bienvenue dans Pont-Rouge, un endroit que vous êtes en train de redécouvrir. En effet, redécouvrir. J'étais toute petite, moi, à l'époque, quand on venait dans le coin à Saint-Raymond, parce qu'on avait un terrain là. Donc, je redécouvre Pont-Rouge et c'est magnifique. Magnifique. Vraiment. Christine, si on parlait de pour les gens qui ne savent pas, homestaging, j'aimerais ça qu'on donne de plus en plus d'informations aux gens pour qu'ils comprennent c'est quoi le homestaging. Ça, c'est le domaine dans lequel vous œuvrez, dans lequel vous travaillez. Exact. Et c'est un milieu artistique aussi, en quelque part. C'est quoi exactement le homestaging, Christine? Le homestaging, c'est une valorisation immobilière. Donc, toutes les personnes qui veulent vendre leur maison, que ce soit avec des agents ou sans agent, moi, mon but à moi, c'est de rencontrer ces personnes-là et de faire en sorte qu'on va aller maximiser la maison. Tous les points forts de la maison, du condo, du chalet, peu importe, on va aller maximiser. Donc, tout ce qui est beau, on va chercher. Alors, on le met en valeur pour être sûr que quand il y a une visite, le client potentiel arrive, bien à ce moment-là, le client, l'acheteur, le client, l'acheteur, lui, il va rentrer dans la maison, puis son regard va suivre tout ce qui est magnifique. Okay. Alors, il ne s'attarde pas aux petits, une petite tache sur un mur ou quelque chose. Fait que nous, on fait un couloir virtuel. Ah, j'aime ça, couloir virtuel. C'est un couloir virtuel, exactement. Donc, le regard suit, on le fait passer au travers de certains objets que quelquefois peuvent être en location, parce que souvent, on se sert de l'existant. Okay. Tout ce que le client a, c'est de ça qu'on sert, mais ça peut arriver qu'il va manquer un petit quelque chose pour faire le petit punch. Le petit wow. Exactement. Valeur ajoutée, dans le fond. Exact. Okay. Exact. Aussi simple que ça. Fait que moi, ma façon de le faire, c'est que je rencontre mon client. Alors là, je lui parle. On fait une analyse. Prenez des notes. On prend des notes. C'est important. Des notes, des photos. Fait que moi, en principe, en 48 heures, quand j'ai passé une bonne grosse heure là-bas, je prends mes photos, mes notes. Là, j'arrive chez moi, puis je regarde tout ce qu'il faut faire. Okay. Alors, est-ce qu'on désencombre? Est-ce qu'il y a une dépersonnalisation? S'il y a tout ça, moi, par la suite, je revois mon client. Okay. Donc, je le revois 2 jours plus tard, soit par Zoom ou en personne, tout dépendant, et je lui dis ce qu'il faut faire. Là, il va arriver, je vais lui remettre un document. Le plan de match. Le plan de match, exactement. Comment ça fonctionne. Un coup qui est prêt, s'il y a le goût de vraiment dire « OK, go, on y va ensemble jusqu'à la fin », alors là, par après, je lui arrive avec toutes les idées, tout ce qu'on doit faire exactement jusqu'à la fin. Et puis là, on vend la maison. Et il peut y avoir aussi des accessoires. Vous devez faire affaire avec des fournisseurs également. Oui, exactement. Vous avez tous les contacts voulus. Oui. Des fois même, vous devez peut-être jeter des murs à terre. Non, pas à ce point-là. Okay. Pas à ce point-là. Okay. Le homestaging, c'est vraiment, on fait une valeur ajoutée, comme vous avez dit. C'est vraiment pour aider le propriétaire à vendre plus rapidement, à bon prix, moins de négociations. Puis au bout de la ligne, des fois, il peut y avoir 2-3 offres d'achat aussi. Là. Quand la maison, elle est bien stagée, puis là, on ne parle pas de stager juste le salon. Non. On n'achète pas juste un salon. On achète une maison. Alors, on stage la maison au complet. Et c'est un bon investissement. Oui. C'est un très bon investissement. Oui. Tout investissement qui va être fait, il y a un retour sur investissement. C'est redonner vie à votre maison, dans le fond. Exact. Et vous faites aussi des accessoires, des mobiliers, des trucs comme ça que vous pouvez restaurer aussi. Oui, ça, c'est dans mon relooking. Ça, c'est dans le relooking. Ça, c'est dans le relooking. Et c'est quoi la différence, Christine, entre le homestaging et le relooking pour un profane comme moi? Oui, alors le homestaging, c'est quand vous vendez votre propriété, tandis que le relooking, c'est quand vous gardez votre propriété et que vous avez le goût d'y refaire juste un petit woof. Hein? Y redonner une petite... un petit lifting. Un petit lifting, oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est vraiment ça, le relooking. Fait que le relooking, c'est encore ça. C'est de l'existant. S'il y a un magnifique meuble, mais qui est en décrépitude, bien, on peut le restaurer.
Lui redonner une beauté, sa beauté d'autrefois. Exactement, puis même plus moderne, quelque chose de plus actuel. Alors, on va vraiment chercher ça dans le relooking. Et vous allez chez les gens, comme on mentionnait tantôt. Oui. Donc, c'est un service personnalisé. Vous allez chez les gens, rencontrer, voir également, étudier l'endroit pour bien voir les modifications à y apporter. Exactement, exactement. Et vous êtes ouvert aux suggestions de la clientèle? Bien, dans le relooking, c'est la suggestion, c'est sûr, parce que ça, c'est une rencontre qui est beaucoup plus longue. Le relooking, il faut que j'apprenne à connaître la personne. Fait que c'est des rencontres de 2 à 3 heures pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, les couples. Souvent, dans les relookings, ça peut être des personnes que leur conjoint est décédé, des séparations. Ils ont juste le goût de faire en sorte que la maison, de se la réapproprier, leur endroit de vie. Hein, des fois, quand il y a une séparation, puis qu'on a juste le goût que son conjoint est décédé, ou peu importe, des petites familles, ça peut être le fun d'avoir de quoi de tout nouveau, mais on n'a pas toujours les moyens de refaire une cuisine complète à 40 000. Là. C'est vrai. Fait que l'actuel, des fois, c'est superbe, il faut juste lui redonner de la valorisation. Et vous allez un peu partout, vous vous déplacez. Oui. Est-ce qu'on peut dire de Trois-Rivières à Québec? Sans problème. De Trois-Rivières à Québec. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir une styliste? D'où ça vous vient, cette passion? Ça, c'est depuis toute petite. Okay. Depuis toute petite, là, c'est... J'ai toujours tout refait. Moi, je me souviens, maman, là, parce que ça m'avait bien gros marqué quand j'y ai repensé. Maman m'avait acheté, à 8 ans, un beau petit set de chambre blanc de chez Le Petit Prince. Oh, déjà là, c'est enchanteur, Le Petit Prince. Ouais, fait que les petites poignées avec les petites fleurs, tout blanc. Là, j'ai vieilli, moi, là. Je suis rendue à 14 ans, mais j'ai encore le même bureau avec les petites fleurs. Je suis une préadolescente, hein, on s'entend. Alors là, j'ai commencé. Je suis partie avec ma mère. On est allé acheter de la peinture. J'ai repeinturé mon meuble. Puis sur le dessus, j'avais acheté de la peinture en spray style granit. Alors, c'est là que ça a commencé, à restaurer avec ce que j'avais. C'est là qu'est venue la passion. La passion, exactement. Et partout où j'ai vécu, peu importe l'appartement. Puis j'étais en appartement et je refaisais les appartements. Mon dernier appartement, j'avais demandé la permission au propriétaire. Il y avait un immense îlot. On a coupé l'îlot en deux. On l'a replacé. Wow. J'avais refait de cet appartement-là un endroit excessivement beau. Puis c'était dans un duplex centenaire. Alors, tout était croche. Fait que c'était magnifique, hein? Fait que là, on a restauré avec ce qu'il y avait là. C'était de toute beauté quand je suis partie de là. Vous ne faites pas juste, Christine, des maisons privées ou des condos. Est-ce que vous faites aussi des entreprises? Je peux faire des entreprises. Tu sais qu'il y a une entreprise qui veut redonner vie à ça. Oui, je peux faire des entreprises sans problème. OK, donc c'est aussi dans vos cordes, si on veut. Oui, c'est tout dans mes cordes. Christine, à quel numéro puis comment on fait pour vous rejoindre? On peut me rejoindre donc dans le 418-573-0045 et mon adresse courriel, c'est christinenormand.styliste@gmail.com. Donc, merci beaucoup, Christine Normand, en vous rappelant que ce segment de l'émission Gentil Bureau Rencontre vous parvient du Steakhouse de Pont-Rouge, à qui on remercie bien sûr de leur hospitalité. Christine Normand, merci beaucoup. Merci à vous. Puis on va penser à vous quand va venir le temps de redonner un petit goût de revenez-y chez nous. Oui, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Quand Denis Côté rentre une place, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde se lève debout. Et là, c'est le party, oui. Ça reste pas ici assis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Là, c'est le party, ça frappe dans les mains. Et vous souriez tout le temps. Car vous ne saurez jamais si la caméra sera sur vous. Tout le monde danse, mais tout le monde danse.
Vous savez que c'est une vieille chanson de Paul Brunel, ça. C'est Paul Brunel qui chantait ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire des tournées avec ces grands du country ainsi que mon ami Sylvain Richard. Qui font tout le matin. Qui font tous les matins. Elle a pris sa volée dans la cour de Martin. Tu n'attends pas, ils vont l'aller. Tu n'attends pas, ils vont l'atteindre. Elle a pris sa volée dans la cour de Martin. Elle a pris sa volée dans la cour de Martin. Martin a pris sa fauche. Tu n'attends pas, ils vont l'aller. Tu n'attends pas, ils vont l'atteindre. Tu n'attends pas, mon Lord. Tu n'attends pas, mon l'atteindre. Un petit oiseau qui a de la plume, qui a de la plume. Oiseau qui a de la plume par-dessus le dos. C'est un petit oiseau qui a de la plume partout sur le dos. Et un petit chien, tout comme vous, pareil comme vous, ma foi, je pense que c'était vous. Il faisait wouhou! Un vrai petit chien barbette, là. Tu sais, le petit chien qui se gaule après la patte, là. Mon père m'a donné un cheval, de tout comme vous, il est amarré comme un cheval. On est pareil comme vous, c'était un petit. C'est un petit oiseau qui a de la plume par-dessus le dos. Mon père m'a donné un cochon, tout comme vous, pareil comme vous. Moi, je pense que c'était vous, il faisait. Non, un vrai cochon. À la maison, à la télévision, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est ici pour faire le party. Amusez-vous. Mario, envoie le vrai cochon. Là, ça y était, ouais. À l'émission Bureau Rencontre cette semaine, c'est avec énormément de plaisir que je reçois une personnalité avantageusement connu non seulement dans la région de Portneuf, parce qu'il est natif de Sainte-Christine de Portneuf, la même ville en fait que le grand acteur américain Glenn Ford, qui a été connu mondialement. Lui aussi, il est connu mondialement et il a joué avec Guylaine Tanguay, il a joué avec les plus grands noms de showbiz. Il a fait 9 ans de télévision, entre autres notamment dans l'émission La soirée canadienne avec André Lejeune, que plusieurs d'entre vous se souviennent assurément. C'est donc avec énormément de plaisir que je reçois Denis Côté. Salut, Denis! Salut, mon ami Michel! Merci d'accepter l'invitation, Denis. Ça me fait tellement plaisir, mon Michel. C'est très agréable. Parce que je veux dire, je t'ai trouvé tellement bon aux fraises chez Fauché. Je t'écoutais animer avec Sœur Angèle, j'en revenais pas.
Je n'en revenais pas comment tu étais bon, Michel. Ben, Denis, extraordinaire, je te le dis, puis moi, je suis pas inventeur, je te dis la vérité. Ben, Denis, t'es trop gentil. Michel Cloutier, qui travaille à Choc FM, qui dit, propriétaire de Choc FM, qui dit, il est donc bien bon, ce Michel-là. Tu connais tout le monde. Parlez-y de tout le monde dans ce gars-là, il les connaît tout. Il connaît tout le monde, les artistes, il les connaît tout. Michel Bureau. Hey, Denis, je suis là pour parler de toi. Je suis le pas sais, là pour parler de moi. On va faire une émission, tu viendras à mon émission de Petit Côté de Rad. Donc, j'aimerais ça, tu viendrais, je t'inviterais. Ben, il n'y a pas de problème. Parler, puis là, on va t'interroger. Denis, quand on fait le bilan de ta carrière, ta bio, j'ai parcouru ta bio, je suis tombé des nues, je veux dire, incroyable tout ce que tu as réalisé dans ta carrière. Et 1976 a été un tremplin pour toi. Très gros tremplin pour moi. J'ai été découvert à Québec à l'émission de Robert Gillet, C'est la fête, avec André Lejeune, M. Pointu, qui m'ont emmené à Montréal. J'avais jamais été à Montréal. J'avais jamais dépassé Trois-Rivières, comprends-tu? Okay. Alors, j'étais dépassé une audition. Il y avait 52 joueurs d'accordéon qui passaient l'audition. Et c'est le petit Denis Côté de Sainte-Christine, le plus jeune, qui a été choisi pour faire de l'émission La Canadienne. Mais là, ça a déboulé, mon gars. Là, ça a été vite pour Côté. Wow, pampatique. Là, mon petit Côté, là, au tous les doigts dans le nez. Là, ils ont dit, il faut que tu fasses un disque. Soit que ça s'appelait Tout le monde en place pour les 7 avec Denis Côté. On avait vendu à l'époque, c'était beaucoup, là, 175 000 disques. Wow! OK. Impressionnant. De folklore. Impressionnant. Impressionnant. Comprends-tu, dans ce temps-là, je te parle des années 76. Après ça, on a fait le disque Soirée québécoise du temps des fêtes. Dans 1 mois et demi, on a vendu 250 000 copies. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis il y a eu les Olympiques de 1976. Après ça, en 1976, je fais l'ouverture des Jeux olympiques. Ils me demandent ça avec l'orchestre de Jean Carignan à Montréal, au stade olympique. Ça, c'est impressionnant, mon garçon, de rentrer là. Ah ouais? Quand tu vois les personnes, là, ils nous avaient donné presque une petite pilule. Parce que quand tu marchais, là, je te mens pas, on pensait qu'on mesurait à peu près 3 pieds d'eau. Il y avait peur qu'on perde connaissance. Il y en a, c'était tellement impressionnant. Les couleurs, puis rentrer là, moi, les pattes me shakeaient de même, mon gars, puis l'accordéon me shakeait de même. Puis là, on arrivait avec les Allemands. Parce que 4 ans avant, c'était en Allemagne. On rentrait là. Puis là, sur la piste, là? Sur la piste. Devant une salle comble, le stade était plein à juste devant l'arène. OK. Juste devant l'arène. Ben oui, l'arène était là. Puis là, on se remettait un chapeau, on me donnait un chapeau. Moi, je lui mettais un chapeau. Puis là, on faisait une petite souillette. On faisait comme une petite souillette qu'on appelle. Tu sais, on faisait croquette gauche, croquette droite. Et puis là, on faisait une toune. Les autres faisaient une toune, on faisait une toune, on faisait une toune, on faisait une toune. Avec ce show-là, ils ont dit, il y a un producteur qui dit, on fait la place des Arts, 6 jours de temps. On dit, Denis, tu es prêt? Oui, vous embarquez là-dedans. Pas de problème. Fais la place des Arts. Il y a une madame qui est là, des affaires culturelles du gouvernement. Elle dit, c'est le plus jeune de toutes, mais j'avais 26 ans, 165. Elle dit, j'aimerais ça avoir parlé à M. Denis Côté qui est là. C'est pas de problème. Ils ont dit, venez me parler. Ça fait qu'elle me rencontre, elle dit, seriez-vous intéressé à venir aller en Europe, vous? 3 semaines, épaté. Elle dit, c'est pas mal long, 3 semaines. Oui, mais parce qu'elle dit, on aurait besoin de ça. Parce qu'il dit, moi, qui fais une émission qui s'appelle La Canadienne. Il dit, il faudrait me demander si je peux me libérer. Alors, j'appelle M. Alexandre Lassette. Il dit, oui, on est en Cannes. Il va dire, Denis, il n'y a pas de problème. Vas-y. Je pars. Mais moi, je ne savais pas que c'était un concours pantoute, cette affaire-là. Alors, on restait dans des lycées. Puis là, j'ai rencontré le soldat Louis. Et puis là, j'allais dans des maisons. Tu sais, le soir, il venait me chercher une semaine de temps à 4 h du matin. Puis là, il me faisait parler au bout. Il me faisait parler, puis il me faisait parler. Puis il enregistrait tout ça, ce que je disais. Tout ça. La 3e semaine, on était au Grand Théâtre de Dijon. On se place, ils ont dit là, on était 3 musiciens. Il y avait moi, il y avait Chris Rawling, qui était guitariste, puis il y avait Gilles Lausier, qui était le joueur de piano à Jean Carignan. Puis il avait dit, on voudrait avoir une petite troupe de folklore, on va emmener les gens de mon pays pour jouer. Alors, la dernière journée au Théâtre de Dijon, nous autres, on avait pris pas mal toute la semaine. Aujourd'hui, j'en prends plus. Ça fait 8 ans que je prends plus de gouttes de boisson. Puis dans ce temps-là, je prenais. Fait que là, ils ont dit, vous avez à peu près 10 minutes, OK, pour faire valoir. Alors, du mec, la lumière verte jaune, placez-vous. Quand elle tombe verte, décollez. Quand elle arrive rouge, arrêtez. Faites ça. Moi, il m'a gardé. Oui, roule le rire des Saint-Gubel, chante une chanson. Maman, je voudrais me billet. Maman, je voudrais. Ça avait du fun. Tout d'un coup, le dimanche soir, la journée, ils ont dit le prix de l'Académie Chalcro. Cette année est gagné par le Québec, le Canada, M. Denis Côté. Un prix prestigieux qui t'a amené à rencontrer Joe Dassin. Ben oui, Joe Dassin avait gagné ça avant moi, lui. Puis lui, il se demandait tout le temps, il dit, il y avait Mme Croft qui vendait des disques pour Joe Dassin. Puis elle était bien amie avec Pointu. Joe Dassin, il dit à Mme Croft, à Gabi, qu'elle s'appelait, il dit, il y a un Québécois qui a gagné ce prix-là en 1976. Puis il n'est pas marqué nulle part, mais il sait que c'était gagné par un Québécois, parce que Dassin, c'était un Américain. Ben oui, ben oui. C'est ça, puis c'était en Europe à cause de ce prix-là de l'Académie Chalcro.
Alors, Mme Croft a rejoint M. Poitiers, puis en tout cas, avec tout ça, ils ont venu à bout de me rejoindre. J'ai dit, oui, j'ai gagné le Grand Prix de l'Académie Chalco en 65. C'est bien moi. Ah ben moi, il dit, je veux parler à ce gars-là. Elle me passe, je veux d'Assin, me parle. Il dit, félicitations, M. Côté, vous êtes récipiendaire du Grand Prix de l'Académie Chalco. Il dit, oui. Mais il dit, moi, je veux vous rencontrer. Puis toi, tu pensais pas que c'était Joe Dassin, tu pensais que c'était une blague. blague. Mes cousins, je pensais que c'était Gisèle Fizette qui me voit des tours quand je me fais moins bon tour. Mais Mme Croft, vous savez que c'était bien elle. Il vous donne rendez-vous au Concorde? Il me donne un rendez-vous au Concorde. Denis Côté, je fais là, je m'en vais. Moi, j'ai dit, tu vas aller au pays, il m'a laissé votre nom, Denis Côté, vous dites, vous êtes Denis Côté, pour rencontrer Dassin. Il avait un vieux Christy de char, les portes attaquées avec de la broche. Avec de la broche? Il arrive au Concorde, comme de fait. Oh, mon Dieu, M. Côté, oui. M. Dassin vous a donné votre nom, c'est bien vrai, vous venez ici. Et attendez, il va venir vous chercher. Dans Bordeaux, je suis arrivé avec la grosse cigare, Dassin, il ouvre la porte. En rentrant dans sa loge, c'était tout de suite. Je rentre là. Il dit, un gars qui gagne le prix de l'Académie Chalco, ça mérite d'être bien reçu. Il dit, ah oui? Wow! Puis toi, tu pensais que c'était anodin ton prix, toi? Oui. Sur le coup. Je voyais bien que c'était bien lui. La grosse peine, la grosse bouteille de scotch, le gros cigare, moi, ben, oui, monsieur. Me voulait chaud. Et t'as passé des week-ends avec Joe Dassin, et même, selon mes informations, l'été des Indiens, c'est peut-être son inspiration, elle vient peut-être de la région. Oui, mais je ne peux pas dire que c'est moi qui était l'élément déclencheur. Mais c'est parce que j'étais à Sainte-Christine pour être sur le bout de Légueux, je vendais de la boisson. Mais moi, je l'avais déguisé avec un vieux chapeau. Pour pas qu'il soit reconnu. Puis j'ai dit, parle pas un mot. Puis les gars, à Sainte-Christine, il a tombé de l'air bête, ce gars-là. Il restait au nord d'Anglais, c'était un vieux garçon tout seul. Oh, j'étais un Français. Je comprends bien ce que vous dites de toute façon. Mais il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette, si vous voulez. Fait qu'il sort, puis c'était des cultivateurs, puis il était avec moi, arrière, puis je le voyais dans la fenêtre. Il pissait à côté des gars, au bout de la galerie. Mais c'était à l'automne. Ah là, il regarde les arbres. Il regarde les arbres, Michel, puis il regarde ça. Il dit, c'est donc bien beau, ça. Il me dit ça à moi, tu sais. Il dit, c'est donc bien beau. Il dit, dehors, c'est terrible comme c'est beau. J'ai dit, je suis pas certain, mais pour moi, on est dans le temps de l'été indien. Il dit, ouais. L'été indien? Je demande à Lucien, qui est la Lucienne. J'ai dit, pensez-vous, c'est l'été indien? Ben, il dit, je pense bien. Il dit, ça se fait, il faut qu'il fasse 3 semaines de temps beau, pas de pluie. Puis ils appellent ça l'été indien. Puis là, je pense, c'est pas mal l'été indien. Il avait pris un papier. Puis il avait marqué l'été. Il avait marqué ça. Patin, 6 mois, 1 an après, je vois qu'il y a une chanson qui est faite l'été indien. Mais ça vient-tu de moi? Il va devoir donner ça à son parolier. Puis je pense que c'est comme ça. Mais tu sais, quand j'allais là-bas, là, c'est français que c'est drôle, là. Ça, c'était les juges, là-bas. Mais les autres... T'as pas acheté les juges, Denis? J'ai pas acheté, non, j'ai pas acheté des juges. Mais Michel, sais-tu pourquoi? Parce que les autres qui disaient, les autres, pour ça qu'il y avait tant de fun puis rien, parce qu'ils me mettaient coup pour que je parle en maths, puis ils enregistraient tout ça. Mais je me demandais pourquoi. J'ai dit, Colin, moi, ils risquent de moi, ces Colins-là. Ils risquent de moi, ces Français-là. Mais c'est pas ça. Ils m'ont dit après, ils ont dit, nous autres, là, il y a 200 ans passés, c'était comme ça qu'on parlait en France. C'était l'accent, c'était ça. Okay. Ça a changé avec les années. Ils ont dit, on va tout garder ça. Ils ont dit, on parlait comme ça. C'est pour ça qu'on faisait payer à la traite, puis qu'on riait tant, on faisait un coup d'accordéon, puis on dit, ah ouais, dites tout ce que vous avez envie, ça petite chose. Puis là, j'étais chaud, je gazais, comprends-tu? Puis je sacrais bien rien que je disais pas, tu sais, là. Si je viens ton père, moi, c'est Tiso, puis on veut, puis il y a des jubouins, puis ça va ça dans le même. Ils comprenaient rien ce que je disais, tout ce que je disais pas. Médaille de l'Assemblée nationale en 2006, c'est arrivé comment? Hein? Médaille de l'Assemblée nationale en 2006, c'est arrivé comment? C'est arrivé comme ça, je m'en vais faire un spectacle, là. Je ne sais pas à quel endroit j'étais, tout d'un coup, il arrive le député de mon coin, qui était M. Donnacona, je me souviens plus. Il dit, on te remet la médaille de l'Assemblée nationale. Wow! Ils ont dit, pour ça que tu as fait pour le Québec, puis tu étais allé en Europe, tout ça. J'étais bien content de ça. Et là, le temps d'une dingue. Oh. Selon mes informations, toi, tu sais t'aurais quelque chose à voir avec la chanson de Michel Borel, Le temps d'une dingue. Ça, as-tu le temps de te raconter vas-y, ça? Vas-y. Moi, quand c'est le temps, je ne veux pas tarder trop. Je suis en Abitibi, à l'hôtel Mousse, à Val-d'Or. Le Mousse, le Rignal, là. Ouais. J'étais dans un bar. Je reçois un téléphone de Pierre Gravel, parce que je travaillais pour Pierre Gravel. Pierre Gravel, il me dit, Denis, faut-tu descendre à Montréal absolument? Pourquoi? Il dit, tu vas prendre l'avion pour retirer un spectacle. On va te payer ton soir, faut que tu descendes absolument. Michel Barrette, fin 10, il a besoin de filles, il a besoin de toi pour faire l'introduction à l'accordéon, puis tout ça. Et on dit, on va te payer tout, tu prends l'avion à Rouyn-Noranda, va-t'en à Montréal. Quand je prends l'avion, je descends là, je m'en vais à Montréal, là, il y a comme Bissonnette, c'est lui qui faisait la petite vie, tout ça. Ben oui. Là,
Fait qu'on est assis en attendant, puis là, ça paraissait, hein? On ne veut pas de tempête. Ils ont dit avec Jean-Claude L'Espérance, parce que dans ce temps-là, là, Jean Lapointe, puis Céline Dion, ben, elle a trouvé au théâtre, mais dans ce temps-là, Jean Lapointe, puis il est avec lui, Jean-Claude L'Espérance. Fait qu'ils ont dit, t'as pas de tempête, t'as pas près 5 minutes à cause avec lui. Ça fait qu'ils ont dit, t'as pas une toune, des fois, on cherche une toune, un 6-8 ou un 2-4 pour le temps d'une date. Ben moi, il fait ça vite de même. Puis le chef d'orchestre qui était là pour la chanson, tu sais, là. Il dit, fais-le donc, ouais. Il dit, oui. Recommence ça. OK. Pas plus longtemps que ça, là. On commence encore. Ferme ça. Vendu. OK. Pas vendu encore, là. Là, on entend. D'un coup, il m'appelle Denis Côté, parce que là, ils ont dit, tu vas aller négocier ton contrat. Mais toi qui n'as pas d'agent, tu négocies pour toi-même? Ben non, c'est ça. Je connais rien de ça, moi, pas d'accord. Je ne sais pas comment négocier ça. Pas en tout, je connais rien en tout de ça. Je rentre dans le bureau, fait que... Bonjour, M. Côté, Jean-Claude L'Espérance de la main, c'est assez impressionnant. Bonjour, faites plaisir, vous faites de la musique, oui. Ça fait que vous allez faire de la narration. Comment vous prenez pour la toune que vous avez faite de faire, là? Ben, j'ai dit, comment je prends? Là, j'étais là, j'ai dit... Je ne sais pas, moi, ça vaut ça, là. C'est vous autres, moi, je sais pas, vous payez mon avion aller-retour de Abitibi, puis tout ça, mais... Ils disent, parce qu'ils n'ont pas bien de temps à prendre, ils voyaient que le bureau est plein, ils disent, oui, prenez-vous 2000 piastres. Ben, toi, c'est un gros cachet, on accepte. Non, ben, c'est... C'est trop, c'est trop. C'est trop. J'ai dit, oui, tout de suite. Quand on est sorti de là, on est allé manger avec Jean Bissonnette. Jean Bissonnette, il dit, Denis, là, il dit, cette toune-là, Barrette, votre millionnaire, on va en vendre une peste. Et c'est arrivé. Hey, j'ai dit faire ça, des tonnes de même, j'en ai fait. Oui, mais je l'aurais jamais fait faire par toi, par exemple. Ah non. Je l'aurais jamais fait faire par Louis Bilodeau. Je l'aurais jamais fait faire par André Lejeune. Je l'aurais jamais fait faire par Oscar Tifo, ces gars-là, parce que c'est des vrais, c'est ça. C'est pas ça que je te ferais faire. Moi, là, toi, ton gérant, là, moi, je te ferais faire une tonne heavy metal. Parce que c'est que ça et pas ça dans le métier. Comprends-tu? Là, il m'avait... J'avais jamais... Là, il dit, excusez-moi, M. Bissonnette, là. Mais en passant, M. Bissonnette, là, Jean Bissonnette, c'est lui qui réalisait l'émission et qui montait les textes pour la petite vie. Ben oui, absolument. Alors, j'aurais bien longtemps parlé, mais là, hey, regarde ça, je ne veux pas te perdre de trop de ton temps. Denis Côté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi. Et puis là, moi, c'est une invitation que je te lance, là. Tu viens à mon émission de Petit Côté Trad, là. C'est un merci, oui la officiel. caméraman, un gars de Saint-Ramon, M. Robitaille. Merci beaucoup. Merci, mon Michel. Puis merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est excellent. Très gentil à toi. Merci beaucoup. C'est tout en ce qui nous concerne pour Bureau Rencontre. Merci d'avoir été là.